Ouais, il y a des associations qui sont très importantes. C'est l'Aviation sans frontières qui met des avions et des pilotes à disposition des soignants qui voudraient arriver en renfort dans les régions les plus touchées. Alors il y a Thomas Pasquet et Angoune qui sont les parrains et marraines, mais il y a José Garcia et Michel Drucker en tant que pilotes qui ont décidé de s'impliquer dans la communication. Et la magie fait que le pape de la télévision est avec nous ce matin. Bonjour Michel Drucker. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour Comment ça va? Ça va bien, je vous écoute. Bon, vous avez vu, il y a de la bonne ambiance, il y a de l'humeur quand même, malgré tout, quoi, même si les temps sont difficiles. Mais alors, oui, moi je décide de vous parler d'Aviation sans frontières parce que il y a un grand mouvement de solidarité du monde aéronautique qui est en train de se constituer. Il y a des dizaines d'avions d'affaires de 6 à 50 places qui sont capables de transporter à la demande du personnel du corps médical et du matériel, et Dieu sait s'ils en ont besoin. Alors voilà, donc j'en donne un coup de main parce que c'est ma passion, parce que je suis un petit pilote, José Garcia aussi. Et voilà, donc je fais leur pub parce qu'il y a des équipes de bénévoles qui travaillent jour et nuit pour planifier, organiser tous ces voyages à des coûts vraiment minimum, puisque tout est pratiquement gratuit. Le carburant, les pilotes, les avions. Et vous savez que l'avion est le seul moyen de gagner du temps en transport en ce moment. Ouais. Et les avions concernés peuvent se poser sur n'importe quel des 500 aérodromes en France et dans d'autres pays d'Europe. C'est-à-dire que n'importe quelle structure hospitalière se trouve à moins de 40 minutes du parking de l'un des avions. Et ça, c'est jamais vu. Et en plus, il y a des partenaires, Michel Drucker, parce qu'il y a forcément le prix du carburant qui est très cher, et Total qui offre aussi la gratuité. Oui, absolument. Et puis il y a Dassault Aviation, il y a Daher qui met des TBM à disposition, il y a Jetfly qui ont mis gratuitement à leur disposition les pilotes, les avions. Il y a déjà eu la journée du 7 avril était formidable, c'est une première mondiale. Il y a eu des opérations de ramassage médical, le personnel de santé qui a été transporté gratuitement de Marseille à Mulhouse, de Nice à Mulhouse, en passant par Gap, Toulon, Grenoble, Ajaccio. C'est une grande chaîne de solidarité. Et c'est vrai que l'essence est pratiquement fournie gracieusement par Total. Et les taxes de vol au départ et à l'arrivée sont offertes par la Direction Générale de l'Aviation Civile. Ça, c'est une grande première. Et il y a 236 pilotes aujourd'hui qui se sont portés volontaires. Aujourd'hui, d'ailleurs, il y a trois programmes, 3 vols qui ont été programmés aujourd'hui. Oui, absolument. Vous les avez peut-être sous les yeux. Moi, je les avais également. Oui, Michel, Mulhouse-Nice avec un médecin. Poitiers-Paris avec des infirmières et Lyon, Toussus-le-Noble en région parisienne. Mais c'est formidable de pouvoir évidemment aller emmener ces personnels soignants là où on en a besoin de façon urgente Alors j'invite toutes les petites sociétés, j'en connais beaucoup, à rejoindre ce mouvement. Si elles ont un avion à disposition, même avec 3 ou 4 places et un pilote, eh bien ils sont les bienvenus évidemment. Ouais. Formidable. Est-ce qu'il y a des dons à faire aussi, Michel? Est-ce qu'on peut faire des dons? Alors il faut aller sur le site. Ils vous diront tout ça. Pour l'instant, c'est l'aide aéronautique, c'est les constructeurs qui prêtent des avions, c'est les compagnies régionales d'affaires qui rejoignent le mouvement. Et voilà. Et je trouve que c'est formidable parce que en ce moment, on a vraiment besoin de ça pour faire des transversales dans le pays. Il y a peu d'avions dans le ciel, et c'est la première fois qu'il y a un tel mouvement de solidarité et gratuit. Oui. Vous trouvez qu'il y a une grande solidarité, fraternité justement dans la société française aujourd'hui face au coronavirus d'une façon générale il y a cette action, mais il y en a beaucoup d'autres aussi, Michel. Dans ces périodes dramatiques, les Français ont toujours été à la hauteur. L'autre jour, je revoyais à la télévision avec Lambert Wilson, l'hiver 54, lorsque l'abbé Pierre avait lancé sur les antennes des radios son appel. C'était en 54 où il y a des Français qui mouraient de froid dans la rue, tous les hôteliers qui ouvraient leurs hôtels. Dans ces situations, les Français ont toujours été à la hauteur. J'espère que ça durera. J'ai l'impression qu'il y aura quand même un avant et un après. Enfin, il y a tellement d'initiatives maintenant. Je vois dans mon village où je suis, tout le monde a repris la machine à coudre de grand-mère, fabrique des masques pour le village. Voilà. Moi, j'envoie des. Il y a une sorte de Michel, il y a une sorte de retour en arrière sur certaines fonctions, sur ce que l'on fait, et même peut-être sur la façon d'aborder la vie. On a l'impression de se retrouver dans les années, parfois, pour certaines actions, même s'il y a Internet et tout cela, mais dans les années 50-60, non ?
sur ne gaspillez pas l'alimentation et tout, ce qui a été connu à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il y aura un après, c'est sûr. Mais moi, ce qui me peine beaucoup, c'est le sort, évidemment, des personnes âgées dans les EHPAD. Moi, j'en vois tous les jours des petites vidéos à destination des résidents des 7500 maisons de retraite qui sont vraiment en situation compliquée. Je parle pas des personnes âgées qui sont seules chez elles et qui attendent désespérément qu'un voisin ou un ami leur amène un plateau repas. Et puis surtout, moi, je pense à ces familles, aux auditeurs qui sont confinés dans des petits appartements avec 2 enfants, alors que la chaleur commence à sévir. Dans le sud, il fait 24-25 degrés. C'est ça qui m'inquiète beaucoup, les violences conjugales qui sont montées en flèche. C'est-à-dire, si le confinement se prolonge trop au mois de mai à l'approche de l'été, je suis très inquiet parce qu'il y a des gens qui vont péter les plombs et qui sortiront. Et nous sommes partis. Et nous sommes partis pour rester en confinement probablement jusqu'à mi-mai. On va voir, mais mi-mai, fin mai, probablement. Oui, alors bon, il n'y a jamais. Rémi vient de vous le dire il y a un instant, il dit tous les jours, il n'y a jamais eu autant de monde devant la télévision, c'est clair. Et jamais on a revu autant les acteurs que nous avons tous aimés. C'est vrai que la star du confinement, c'est De Funès. De Funès. Non, c'est Louis. Ah non, mais c'est incroyable. C'est quoi, Michel Drucker, votre film que vous adorez plus que tout, que vous avez en boucle? Comédie. Moi, j'ai été sur scène il y a encore 2 mois pour mon nouveau spectacle et dans le nouveau spectacle, j'ai 3 extraits que la France connaît par cœur. C'est Rabbi Jacob, Salomon, vous êtes juif, avec Henri Guibet. À chaque fois, c'est un air de rire. C'est évidemment La folie des grandeurs, Seigneur. Alors, il en manque une. Vous êtes sort, tout à fait sort. Oui, il y a aussi La folie des grandeurs. Et dans mon spectacle, je passe un extrait qui me fait rire tous les jours autant, qui est l'accident du cornion entre la Rolls de Funès et la 2 chevaux de Bourville. Voilà. Elle va marcher beaucoup moins bien maintenant. Et vous avez vu les scores. Mais Rémi Pernelet disait une chose très très juste. On n'a jamais vu ça, des rediffusions si proches. C'est vrai que moi je suis à l'antenne à 16h15 le dimanche avec des rediffusions et j'ai des locomotives incroyables. J'ai soit La folie des grandeurs, soit Le Papy fait de la résistance pour la 2e fois. C'est extraordinaire, ces films qu'on ressort. Alors, vous posez la question, pourquoi pas des films plus récents? Il y a un coût. C'est un coût, je crois. Non, mais c'est vrai. Je crois que les responsables de France Télévisions ont eu l'heureuse idée de renégocier de la meilleure façon possible tous ces films qu'on a vus 100 fois et qui font des scores équivalents à leur première diffusion pratiquement. Ce qui est déjà jamais vu, quand même. Michel, est-ce que ça veut dire que la télévision va changer aussi quand on voit ce qui se passe sur les réseaux sociaux aujourd'hui, quand même à la télévision où tout le monde est c'est-à-dire qu'on a presque l'impression d'avoir une tolérance d'une télévision un peu moins léchée que d'habitude. Bien, en tout cas, on voit que les grandes chaînes généralistes ont encore de beaux jours devant elles. On voit que la télé, ça reste quand même un média très important. Et puis, moi, j'ai fait l'expérience, puisque avant le confinement, j'avais eu le temps d'enregistrer mon dernier Vivement Dimanche, qui était un spécial Jean Ferrat, à l'occasion du 10e anniversaire de sa disparition. Il y avait personne dans le studio, j'étais tout seul sur mon canapé. Il y avait juste comme invité la fille de Jean Ferrat. Eh bien, j'ai trouvé qu'il y avait un autre ton. Et à la limite, je me demande, moi, si je vais pas faire de temps en temps à la rentrée des émissions plus intimes, en vrai tête-à-tête avec le téléspectateur, sans public, sans applaudissements, une télévision où on prend son temps, où on écoute. Et c'est vrai. Oui, absolument. Moi, j'envisage peut-être même à la rentrée de faire de temps en temps. Il était une fois, voilà. De raconter les personnages que j'ai bien connus, avec qui j'ai tant de souvenirs, parce que je vois bien les messages que j'envoie dans les maisons de retraite. À partir de la semaine prochaine, je vais leur dire: il était une fois Bourville, il était une fois Gabin, il était une fois Montand, il était une fois Venturin. Oui, c'est une très bonne idée.